Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, on est déjà le 3 et je me suis dit qu'est-ce qui mettrait mes abonnés en joie, peut-être de faire un tirage qui vient vers vous. Oui, je sais, vous n'êtes pas tous célibataires, bien entendu. Qui vient vers vous, en général, un tirage prédisposé aux nouvelles relations ou en tout cas plutôt tourné vers les relations amoureuses. Donc pour ces 2 prochaines semaines, signe par signe, on va aller voir ce que les cartes nous disent. Pour vous, en commençant par les béliers. Qui vient vers les béliers? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vers les béliers? Oui, non, pourquoi? Oui, non, pourquoi? Allons voir. Eh bien, valet d'épée. Valet d'épée, 4 d'épée, l'as de bâton. Oui, enfin, il y a carrément quelqu'un qui vient et qui accourt. Et je ne sais pas si vous êtes prêt, bélier. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Donc, des messages, un objectif en particulier. Et puis, être une franchise, une honnêteté très spontanée. Vraiment quelqu'un de nouveau dans l'idée de la communication, qui arrive très vite, qui arrive très... il met les 2 pieds dedans, mais avec une joie et une franchise absolument désarmante. Et je dis, je sais pas si vous êtes prêts, parce qu'avec ce 4 d'épée à l'envers, on a le sentiment que, et malgré l'as de bâton, qui est vraiment le nouveau début, la passion, l'intensité, la connexion qui arrive comme ça, le 4 d'épée à l'envers, c'est... avoir du mal à faire un deuil, avoir du mal à... on n'a pas forcément pris le temps de se remettre de ce qui nous était arrivé. Et pour moi, c'est la carte de... il y a un moment donné ou un autre où ça vous rattrapera. Donc très clairement, bélier, il y a un beau début. Et si c'est vous qui vous précipitez vers quelqu'un d'autre, vous avez toutes les chances que ça réussisse. Ça commence fort là, les Magali. Que ça réussisse. Avec ce 4 d'épée à l'envers, faites attention s'il y a des choses que vous n'avez pas réglées ou que vous sentez que l'autre n'a pas réglé. Il faut peut-être mettre ça sur la table ou alors prendre le temps. C'est la carte de la purge pour moi, c'est la carte de la digestion de choses qui émotionnellement ont été compliquées. Et on peut pas vraiment mettre un tapis dessus et oublier, parce que ça reviendra toujours à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, bélier, avec ce valet d'épée et cet as de bâton, il y a forcément un nouveau début. Nouveau début, étincelle, et étincelle étincelante. Eh bien, ma foi, allons voir les taureaux. Allons voir les taureaux. C'est le mélange énergique, Magali. Pfiou. Allons voir les taureaux. Qui vient vers vous, taureau? Pour ces 2 premières semaines de janvier 2021. Les taureaux, qui vient vers les taureaux? Oui, non, pourquoi? Allons voir. On a le 4 de denier. Savoir qu'on est bien là où on est. Ah, s'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ah. On a le cavalier de denier à l'envers. Cavalier de denier à l'envers, c'est Jojo l'escargot. C'est celui qui arrive, qui n'arrive jamais. Le 4 de denier, c'est une zone de confort où on sait ce qu'on a, où on est bien dans ses baskets, on est bien avec son monde. Ce que vous attirez à vous, taureau, vous le laisserez partir avec avec un détachement évident, surtout avec le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la situation où émotionnellement ça nous convient pas, c'est assez frustrant, c'est pas suffisant, donc on décide de faire un break et d'aller de prendre du temps pour réfléchir à ce qui nous ira mieux. Et très sincèrement, avec ce cavalier de denier à l'envers, que ce soit vous ou que ce soit la personne qui est dans votre entourage et qui éventuellement vient proposer quelque chose, ou si c'est vous qui voulez proposer quelque chose, il y a un petit truc qui vous convient pas. Vous avez besoin d'y réfléchir, ça vous permet pas ou ça vous donne pas l'envie de pousser les murs de votre bulle, ça vous donne pas particulièrement envie d'ouvrir la porte parce que le cavalier de denier à l'envers, il a des grandes envies, mais il s'engage pas vraiment.
Et là, pour vous, ces 15 prochains jours, Taureau, on a la sensation que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui vous fait regarder autour de vous et qui vous dit que ben, c'est presque mieux vaut être seul que mal accompagné pour l'instant, ou en tout cas, si toi, tu n'es pas capable de t'engager ou que moi, je sens que je ne m'engage pas pour le moment, on va faire une petite pause. Il y a un peu ça avec le 8 de coupe. Donc, qui va piano va... Je sais plus, c'est que... J'allais dire, qui va piano via pronto. Bref. Rien ne sert de courir, il faut partir à point et c'est un peu votre devise, on dirait Taureau, pour ces 15 prochains jours. C'est-à-dire que vous savez bien que ce que vous avez, ça vous va. Il n'y a pas de manque avec le 4 de denier, on est dans une adaptation et une vraie... on a mis en place tout ce notre monde nous va comme il faut, nous va bien. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive trop lentement ou qui n'arrive pas du tout ou qui ne vous convainc pas, vous lui direz, tu sais quoi, la porte c'est par là, laisse la place. T'es devant ma porte ouverte. Bref, voilà Taureau. On va aller voir les Gémeaux. Qui vient vers vous, Gémeaux, ces 2 premières semaines de janvier 2021? Allons voir les énergies pour les Gémeaux. Qui vient vers eux? Oui, non. Pourquoi? Oh, le 6 de coupe. C'est une belle énergie, le 6 de coupe. C'est aussi des fois... C'est une énergie du passé quand même. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous avez déjà eu affaire, ou alors c'est carrément la connexion qui est... j'ai envie de dire, j'allais dire c'est carrément la connexion, c'est la connexion d'âme à âme. Le 6 de coupe, c'est la connexion facile, organique, c'est réciproque, c'est agréable. Mais là, je pense que c'est quelqu'un qui vient du passé. Et du coup, avec ce 2 de denier, il y a le jonglage. Quelles sont mes options? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Le 2 de denier, c'est vraiment, on soupèse ses fondations. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre la première pierre à l'édifice, à part que vous en avez 15 et que vous êtes en train de jongler avec. Et avec, je dis du passé parce que déjà la carte du 6 de coupe, c'est souvent relié au passé. C'est très nostalgique sur ce qu'on a vécu, parce que c'est quelqu'un avec qui c'était doux, c'était agréable, et les moments qu'on a passés, c'était doux, c'était agréable, et du coup, on aimerait bien en vivre plus, et surtout parce qu'avec la carte du 6 d'épée à l'envers, la carte du 6 d'épée à l'endroit, c'est aller de l'avant. Même si on est un peu nostalgique de ce qu'on laisse derrière, la carte du 6 d'épée à l'envers, on aura vraiment du mal à aller de l'avant. Donc que ce soit quelqu'un, si c'est quelqu'un qui est nouveau pour vous Gémeaux, allez-y doucement, mais sûrement, parce que la carte du 6 de coupe, c'est vraiment des énergies qui sont réciproques, c'est vraiment des sentiments qui sont profonds, et c'est vraiment dans le partage égal. Ne vous laissez pas restreindre ou freiner parce que vous avez vécu avant avec la carte du 6 d'épée à l'envers. Tant pis, on laisse le passé derrière soi. Si c'est quelqu'un qui revient du passé, voyez bien le pourquoi les choses n'ont pas forcément fonctionné, ne gardez pas le négatif en tête, et voyez comment vous pouvez poser les choses pour que ça redémarre sur les meilleures fondations possibles. Oh, en tout cas, il y a de jolies choses. Gémeaux. Allons voir les cancers. Les cancers et ces 2 premières semaines. Ces 2 premières semaines de janvier, où en êtes-vous? Qui vient vers vous? Cancer, quelles sont les énergies autour des cancers? Qui vient vers eux pour ces 2 premières semaines? Ces 2 premières semaines. Je ris parce que la carte du 7 de denier à l'envers, c'est un peu... Ouais, c'est pas mal, mais enfin, c'est pas suffisant. Voyons. On a le cavalier d'épée à l'envers et le 10 de coupe à l'envers. Tiens, on a toutes les cartes à l'envers pour vous, cancer. Le 7 de denier, on est un peu frustré. Il y a des résultats, il y a des choses qui sont là. Avec le cavalier d'épée à l'envers, c'est souvent la précipitation. On n'a pas tout vu. Je dis, on n'est pas loin parce qu'avec le 10 de coupe, ça pourrait être absolument phénoménal ces 2 prochaines semaines. Et pourtant, on passe à ça.
Il y a quelque chose qui, on a le sentiment que ça pourrait être une explosion émotionnelle. Et pourtant, est-ce que c'est que vous voulez plus? Est-ce que c'est que vous vous êtes un peu avancé sur certaines choses? Ou alors que la personne qui arrive au devant de vous est un peu trop dans le... Parce que le cavalier d'épée à l'envers, c'est la précipitation. On y va, on fonce. Alors si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, on a un peu l'impression que ça vous prend de court presque, que vous n'avez pas le temps d'apprécier la logistique qui est en train de s'installer, les choses qui sont en train d'arriver. C'est presque trop. On a le sentiment avec la carte du 7 de denier. À l'endroit, quand on a des résultats et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, on est un peu perplexe, on est là, bon sang, bon, ça y est, j'ai investi, j'y suis, on sait qu'il faut investir plus, bon, pourquoi pas, on va le faire, on est un peu dans la méditation, tiens, qu'est-ce que je fais? Avec la carte du 7 de denier à l'envers, c'est un peu, on a l'impatience et la frustration, et c'est ça qu'on sent, c'est drôle, parce que ce soit la carte du 7 de denier ou la carte du cavalier d'épée, c'est vraiment, on voudrait avoir un feu d'artifice. Et du coup, pourtant, même s'il y a des résultats, on serait presque enclin à dire bah, je ne les vois pas vraiment, alors qu'il y en a. C'est encore du travail, des choses. Il faut s'engager, il faut réfléchir, il faut amener encore, investir encore. Et on aurait presque la sensation avec le cavalier d'épée à l'envers que ce soit vous ou l'autre personne, on veut un peu, comment je peux dire ça? On veut un peu flouter les choses. Et pourtant, on sait quelque part qu'il manque un petit truc. Il manque un petit truc, mais enfin pour moi, la carte du 10 de coupe à l'envers, je la préfère presque que la carte du 10 de coupe à l'endroit, parce que le 10 de coupe, on y est arrivé, on a une espèce de truc phénoménal, c'est le bonheur dans toute sa splendeur, un peu conte de fées, alors que la carte du 10 de coupe à l'envers, il faut encore bosser, mais c'est déjà émotionnellement très épanouissant. C'est drôle parce que on voit que vous voulez arriver quelque part et que vous êtes prêt à fermer les yeux sur certaines choses et pourtant vous savez qu'il ne faut pas fermer les yeux dessus. Mais c'est super positif dans le sens où vous savez bien qu'il y a des résultats, mais vous savez aussi que vous en demandez énormément. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce d'ajustement. Et je pense que la personne qui est en face, comme je dis, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a un objectif, c'est quelqu'un qui veut y arriver, c'est quelqu'un qui regarde pas ce qui se passe autour, et il arrive à son objectif et il se dit, j'ai peut-être oublié certaines choses. Bon, ben vous aurez à réviser ces autres choses pour que ça se développe encore plus. Mais en tout cas, c'est un joli tirage Cancer, même si c'est 3 cartes à l'envers. Allons voir les lions. Qu'est-ce qui vient au devant des lions pour ces 2 premières semaines de janvier 2021? Amoureusement, qu'est-ce qui arrive au devant des lions pour ces 2 premières semaines de janvier? Les lions et les 2 premières semaines de janvier. Tiens. Je ne sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Il n'y a pas d'autres signes pour l'instant qui ont eu 2 cartes. La roue de fortune. Ah ouais, on comprend maintenant en même temps. L'amoureux, la reine d'épée et le 6 de denier. Alors clairement vous avez le choix et je pense que ça peut aller loin pour vous, Lion. La roue de fortune pour moi c'est tout est possible, le bon comme le mauvais. La roue de fortune, c'est les hauts et les bas de la vie. Si vous avez envie, et je dis vraiment si vous avez envie, parce qu'on a l'amoureux qui a un choix, et on a la reine d'épée qui doit être absolument détachée. Qui doit prendre les décisions en regardant les faits et uniquement les faits. Et là, on a le 6 de denier, un prêté pour un rendu, quelque chose d'équilibré, quelque chose de réciproque. Mais la carte du 6 de denier, pour moi, c'est la carte du troc. On peut avoir une voiture contre un verre d'eau. Si on meurt, si on ne boit pas le verre d'eau, c'est toujours équilibré l'échange.
Et on a le sentiment, vous avez 4 cartes à l'endroit, Lion, je crois que c'est un des premiers signes à avoir 4 cartes à l'endroit, où vous avez vraiment la possibilité d'avoir quelque chose qui peut tourner au vinaigre comme au plus sucré des miels, si vous arrivez à prendre la bonne option pour vous. Mais il faut penser que cette reine d'épée, c'est quelqu'un qui il fait pas les choses avec le cœur, qui fait les choses avec l'objectif qui est fixé, l'intégrité. On met pas de sentiments là-dedans. Alors c'est étonnant, c'est un tirage amoureux et pourtant c'est bien ça. On met pas de sentiments parce qu'on sait ce qu'on veut. Et du coup, si l'autre, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour vous, Lion, avec cet amoureux, il y a forcément un choix. C'est pas forcément qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs possibilités, c'est-à-dire est-ce que je m'engage ou est-ce que je m'engage pas, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, et la reine d'épée, elle vous dit regarde les choses en face, sois honnête avec toi-même. Si tu es capable de voir que cette personne te convient, il faut y aller. Si tu es capable de voir que cette personne te convient pas, il faut trancher. Et uniquement à ce moment-là sortira quelque chose d'équilibré pour toi. Donc choisissez, vous avez tous les choix possibles. Il semblerait, surtout avec cette roue de fortune qui nous parle de choses qui arrivent comme ça, qu'on n'avait pas prévues, qui viennent de l'extérieur, mais il faut pourtant avoir la faculté de regarder les choses clairement. Et c'est drôle, ça arrive, c'est pas pour j'en bégaye, c'est pas pour tous, mais il y a aussi le fait que vous serez peut-être la personne qui viendra détacher quelqu'un de quelqu'un d'autre. À savoir si on veut faire ça, mais quand on fait ça en général, c'est que il y a déjà des choses qui sont une connexion qui est très très forte. Dis donc, voilà pour vous, Lion. Allons voir les vierges. Eh bien, ça aura été vite. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ben, il en arrive des choses, vierge. 8 de bâton, 2 de bâton et 7 de coupe. Le 8 de bâton, vierge, c'est la communication, les nouvelles... Si vous êtes en communication avec des gens, c'est aussi le fait, c'est la pro-réactivité. Il faut être... on est prêt à prendre les opportunités qui se présentent et à les prendre et à vraiment en faire quelque chose de phénoménal. Il y a plein de choses qui se passent. Avec le 2 de bâton, on prend une direction en particulier et le 7 de coupe, c'est les options. Pour vous, vierge, tout est possible. Tout est possible dans l'idée qu'il faut être capable de prendre les opportunités quand elles se présentent, et là elles se présentent, surtout avec ce 8 de bâton. Donc ça peut être juste des débuts de communication, mais si c'est début de communication, c'est à bâton rompu. C'est toutes les portes ouvertes, et là, après, avec le 7 de coupe, en plus, ça vous permet, parce que vous prenez toutes ces opportunités. C'est un peu comme si vous aviez décidé de recommencer à rencontrer des gens et que là, soudainement, il y avait pléthore de potentiel et que vous y allez franchement. Mais vous y allez franchement avec plein de personnes à la fois. Parce que le 2 de bâton, c'est prendre une direction. On s'engage sur un chemin, on est à la croisée des chemins, on doit s'engager dans une direction ou dans l'autre, mais j'ai pas le sentiment que vous choisissez pour autant. Il y a le fait qu'avec ce 8 de bâton et le 7 de coupe, on est soudainement un arc-en-ciel de possibles avec des comportements presque, des sensations, des émotions différentes pour chaque prétendant, je vais dire, ou pour chaque début de communication. Donc pour vous, Vierge, il y a vraiment une porte qui s'ouvre sur le recommencement, à voir des opportunités arriver, et on dirait que ça vous met dans une espèce de joie avec le 7 de coupe. Comment émotionnellement je me sens, qu'est-ce que j'ai envie d'exploiter, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer. C'est plein de possibles, et puis plein d'intensité. Ça a l'air d'être 2 semaines où vous avez le feu dans les tripes, Vierge. Le feu dans les tripes et la possibilité vraiment d'exploiter tout ça au mieux.
C'est très joli. C'est très joli. Allons voir les balances. Qui vient vers vous, balance? Qui vient vers vous pour ces 2 premières semaines de janvier 2021? Qu'est-ce qui arrive au devant des balances? Qui vient vers vous? Oui, non, pourquoi? Les 2 premières semaines de janvier. Tiens. La roue de fortune, les lions ont eu la roue de fortune aussi, balance. Valet de denier, valet de coupe. Tout est possible, tout est possible. J'ai envie de dire, alors le valet de denier, s'il est dans cette position où prenez pas trop votre temps. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui est plein de projets. Les valets, c'est toujours la spontanéité, c'est toujours les débuts, c'est toujours les envies, le partage, etc. Avec cette roue de fortune et ce valet de coupe, on vous dit, il y a des opportunités qui vont se présenter que vous n'attendiez absolument pas. Il y a des choses qui vont venir taper à votre porte en matière de relations amoureuses, etc. Saisissez les opportunités de communiquer, d'échanger, de partager, sans forcément avoir envie de vous dire oui, mais alors, est-ce que ça convient à ma liste? Parce que alors moi, j'ai fait une liste, et il doit y avoir ça, et il doit y avoir ça, et il doit y avoir ça. Le valet de denier, c'est quelqu'un, même s'il a des projets phénoménaux, qui est un peu studieux. Et là, dans cette position-là, on vous dit... Laissez-vous un peu embarquer par la spontanéité des choses, échangez avec le valet de coupe, échangez sur ce que vous ressentez, échangez sur la nouveauté, échangez sur le partage, restez dans des choses très douces, très positives, sans forcément penser à la logistique, à l'engagement, et surtout avec cette roue de fortune où c'est des choses qui arrivent de façon abrupte, qui viennent de l'extérieur, qui font un peu les montagnes russes. On vous dit, laissez-vous porter plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est ça, balance. Alors, je sais que pour vous, c'est pas facile. Mais là, avec la roue de fortune, le valet de denier et le valet de coupe, c'est vraiment des choses qui sont très spontanées et où il faut prendre le positif et laisser le reste. Parce qu'il n'y a pas du tout de négatif, mais il y a votre tendance à vouloir comprendre les choses, voir où ça peut vous mener, etc. Et là, on vous dit spontanéité, spontanéité, spontanéité. Voilà, balance. Et ça peut tourner, surtout avec ce valet de coupe, à de beaux échanges émotionnels. Donc, ne vous retenez pas, ne prévoyez pas. Voilà pour vos 2 prochaines semaines. Allons voir les scorpions. Les scorpions, pour ces 2 prochaines semaines de janvier 2021. Qui vient vers les scorpions amoureusement? Quelles sont les énergies amoureuses autour des scorpions pour ces 2 prochaines semaines? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? 8 de bâton à l'envers, 9 de bâton à l'envers, et ben dis donc, et 9 de coupe. Alors, j'allais dire, il y a quelque chose, on dirait que vous êtes en cheminement. Le 8 de bâton à l'envers, en général, c'est pas de communication du tout. On n'attrape aucune... on est un peu... Et le 9 de bâton à l'envers, c'est être sur la défensive. Donc, je vais pas... Alors, ça sera probablement pas tous les scorpions. Je vous avouerai... mais on a le sentiment que, quoi qu'il arrive au-devant de vous, vous faites un peu du forcing pour que ça n'arrive pas. Le 9 de coupe, c'est l'amour de soi. On est bien soi avec soi-même, où on apprend à s'aimer soi avec soi-même, pour moi. C'est la carte aussi du vœu exaucé, mais du moment où on découvre que la plus importante personne de notre vie, c'est nous-mêmes, pour moi. Et dans cette carte du 8 de coupe, du 8 de bâton à l'envers, où la communication, les choses sont en suspens, et le 9 de bâton à l'envers, où on a tendance à justement se garder de ce qui se passe, on a l'impression que pour vous, les 2 prochaines semaines, c'est plus 2 semaines où vous pensez à vous,
avant tout, qu'est-ce que je veux, comment je me sens, comment je me veux, comment je veux l'autre. S'il y a quoi que ce soit qui se passe, parce que c'est quand même des cartes d'action, vous regardez les choses, vous regardez des choses du bout des lèvres en vous disant, pour l'instant, je me précipite pas et je regarde les choses se déployer. On a un peu l'impression que la bataille, c'est à l'extérieur, que vous êtes à l'intérieur de votre fort, que vous regardez tout ce que les gens essayent de vous donner comme missive, lettre dans une bouteille, message, que vous regardez ça arriver et que vous êtes là, ben pour l'instant, je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi et avec le 9 de bâton à l'envers, même si on sait qu'il faut encore, on a le sentiment que vous vous préparez à quelque chose, vous préparez une espèce de libération, parce qu'on a quand même 8, 9 et si on doit penser, après on a le 10 de bâton où là on lâche le fardeau. En vous focusant, vous concentrant uniquement sur vous. Ben, ceux qui sont qui ont envie d'un scorpion, là, les 2 prochaines semaines, ça va être compliqué de passer les barrières, je pense. Si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont bien gardés, les scorpions. Allons voir les sagittaires. Sagittaires, pour vous, ces 2 prochaines semaines, les 2 premières semaines de janvier 2021, qui vient au devant des sagittaires? Allons voir qui vient vers vous, Sagittaire, pour ces 2 premières semaines de janvier 2021, amoureusement. Quelles sont les énergies autour des Sagittaires et les messages, j'en veux pas, et les messages pour vous. Et les messages pour vous, 9 de denier à l'envers, 10 de coupe à l'envers et 6 de coupe à l'envers. Badien. Il y a quelque chose, le 9 de denier à l'envers, pour moi, c'est une perte d'indépendance. On a tellement envie de quelque chose. Et là, c'est drôle parce que ça sent le retour de l'ex où on regarde en direction du passé à plein nez. Alors que on est dans une situation où on pourrait très bien justement complètement renverser la vapeur. Et pourtant, on est toujours attaché. Le 6 de coupe à l'envers, on regarde le passé. C'est un peu, ah, c'était mieux avant. Oh, c'était mieux avant. Oh là là. On a du mal à regarder son futur en se disant, je suis tout à fait capable de revivre des choses que j'ai vécues dans le passé. Parce que on trouve ça un peu parce que c'était bien avant effectivement, ça nous tient, ça nous attache, et je dis tenu parce que la carte du 9 de denier à l'envers, pour moi, on est toujours plus ou moins dépendant d'une image. Il y a quelque chose qui nous lie, il y a quelque chose qui nous tient. Et c'est un peu plus qu'émotionnel parce que ça engage la valeur de soi. C'est un peu comme si vous restiez avec quelqu'un parce que vous êtes bien et vous savez que vous serez bien, mais il manque quelque chose. C'est pour ça que j'ai le sentiment qu'il y a des énergies du passé qui vous tiennent encore. Ou alors, Sagittaire, que si vous avez des gens que vous rencontrez à nouveau, vous les comparez avec des gens du passé, ou vous les comparez avec ce qu'éventuellement ils devraient avoir été ou ils devraient être. Et du coup, vous passez à côté de quelque chose qui émotionnellement pourrait être beaucoup plus épanouissant si vous aviez un peu plus de liberté d'esprit, de liberté d'action, alors qu'on dirait que vous recherchez quelqu'un qui ressemble à. Il y a un besoin de vous libérer de certaines choses. C'est pas du tout ni dans la douleur, ni dans la tristesse, mais on a le sentiment que vous manquez de. Oui, c'est ça, vous manquez de capacité de mouvement. Et du coup, d'un épanouissement émotionnel qui pourrait être à la hauteur de ce que vous avez envie de vivre. Tiens. Voilà, Sagittaire, c'était votre message. C'était votre message.
Allons voir les Capricornes. Allons voir les Capricornes. Capricornes, pour ces 2 prochaines semaines. Rapide, efficace, Capricorne. 3 de bâton. 3 de bâton, 7 d'épée, as de denier. Eh bien, ma foi, 3 de bâton, on organise, on fait des plans, on est dans la logistique. Presque vous prévoyez tout. Alors, tel jour, je ferai ça, tel jour, je ferai ça, tel jour, je ferai ça. Il y a quelqu'un qui arrive et puis vous avez la capacité de laisser quelqu'un entrer, surtout avec cet as de denier, il y a une envie d'engagement, il y a une envie de poser les bases de quelque chose de solide. Le 7 d'épée au milieu m'étonne un peu parce que ce 7 d'épée, c'est la stratégie. On fait les choses discrètement, on fait les choses... on ne dit pas tout. On ne dit pas tout. Alors, je vous avouerai, Capricorne, que vous avez tout à fait la capacité de laisser rentrer quelqu'un dans votre nid et vous en avez l'envie. Et puis, il y a vraiment, avec ce 3 de bâton, quelque chose de l'ordre de la progression et surtout de la planification de... C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie dans ces 15 prochains jours, c'est quelqu'un qui va avoir très vite envie de... ou qui va vous dire... On fera ça, on fera ça, on fera ça. Voilà. Le 3 de bâton, c'est très intense, c'est très brûlant, c'est très faire des projets. Le 7 d'épée, c'est quelque chose aussi qui est très secret. Donc, je vous conseillerais, Capricorne, de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ou si c'est vous qui avez ce 7 d'épée, qui faites les choses de façon très stratégique, c'est très bien. Si vous ne pensez qu'à vous, c'est très bien. On a le sentiment que si vous pensez qu'à vous, c'est parce que vous voulez quelque chose de sûr, de sécurisant, de rassurant. Faites quand même attention parce que quand on a une énergie du 3 de bâton, on aime que les choses soient vraiment ouvertes et très... Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché, mais ça peut vous amener très loin. Alors, vous le sentirez bien quand vous entendrez ce tirage, hein, Capricorne. Si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui arrive vers vous qui est tout feu, tout flamme, écoutez votre intuition, écoutez ce qui ne se dit pas, ou alors soyez conscient que le feu, ça brûle, déjà. Soyez conscient d'où est-ce que, comme je dis, d'où est-ce que vous voulez mettre vos poussins. L'as de denier, vraiment on a envie de s'engager et le 3 de bâton, c'est l'intensité du moment. Donc faites attention. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un et que ça va aller vite, si vous voulez quelque chose de consistant, faites en sorte que ça aille moins vite. Je suis étonnée par ce 7 d'épée parce que avec l'as de denier, on a vraiment envie de dire les choses. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ça. Il va falloir vous ouvrir, Capricorne. Avec le monde, cette thématique de faire les choses pour soi, tranquillement, discrètement, sans dire rien à personne, entre ce 3 de bâton et il y a une différence pour vous entre ce que vous voulez vivre vraiment dans une relation longue durée et ce que vous mettez en avant avec ce 3 de bâton qui est tout feu tout flamme, très instinctif, très on va dire les choses, on va faire les choses, où on va aller, on est dans une dynamique, on avance alors que c'est pas forcément votre rythme à vous et on a le sentiment qu'il faut vraiment que vous ouvriez de façon très honnête et très et presque que vous mettiez vos tripes à l'air, je vous avouerai. Voilà, Capricorne. On va aller voir les Verseaux. On va aller voir les Verseaux pour ces 2 semaines. Ces 2 premières semaines de janvier. Oh, le beurre, l'argent du beurre, plus le 6 de denier. Bah dis donc. C'est drôle parce que vous savez exactement ce que vous voulez et pourtant vous avez du mal à l'atteindre avec ce 4 de denier à l'envers et cet as d'épée à l'envers. Il y a une confusion, il y a une décision qui n'est pas prise. Il y a une réciproque que l'on veut avec le 6 de denier
Et le 10 de denier, il y a la possibilité d'un épanouissement et d'une relation très très longue durée. Et pourtant, le 4 de denier à l'envers nous parle de pousser les murs de notre bulle, de notre zone de confort, d'investir plus. Mais la décision, on ne la prend pas. L'as d'épée, c'est à l'endroit, c'est trancher. Et là, on n'est pas prêt à trancher. On n'est pas prêt à regarder les choses très honnêtement, très ouvertement, avec une vraie intégrité, en disant c'est comme ça, la vérité, voilà ce qu'elle est. Et à partir du moment où j'ai la vérité, j'avance. Et pourtant, c'est ce que vous voulez et c'est ce que vous pouvez faire entrer dans votre vie. Mais ça veut dire investir plus, et on dirait qu'avec le 4 de denier à l'envers, vous pouvez rater une opportunité parce qu'il faut sortir de cette zone de confort et que vous n'êtes pas prêt à le faire. On n'a que des valeurs, on n'a que de l'engagement, on n'a que de la capacité à s'engager, se poser, vivre quelque chose très long terme. Mais ça vous met dans la confusion. Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Quelle décision je dois prendre ? Votre discours est pas pour vous, je pense, et pour l'autre. Votre discours est pas clair dans votre tête, dans votre vie, dans votre fonctionnement, alors que ce que vous présentez, c'est quelque chose de très je suis là, je serai là, je peux être là. Mais vous vous laissez pas vous laissez pas la lumière rentrer, vous préférez rester dans un espèce de brouillard. Alors que pour beaucoup d'entre vous, Verseau, avec ce 6 de denier qui est vraiment la réciproque, l'équilibre, on a les mêmes valeurs, et le 10 de denier, ça peut aller très loin. Ça peut vous poser, ça peut vraiment être la personne qui se propose. C'est un potentiel parfait. Mais pour vous, on dirait que ça n'amène que la confusion. Alors ça peut être qu'il y a moult raisons, pas assez de feu, pas assez de sentiments, pas assez de... Je sais pas, mais en tout cas là, avec ce 6 de denier et ce 10 de denier, il y a clairement un vrai potentiel longue durée. Mais on dirait que vous, ça vous bloque. Est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est devoir se lancer à nouveau, s'investir à nouveau ? La communication, c'est compliqué, les objectifs sont flous. Bah dis donc, Verseau, ça promet. Ça promet, mais en tout cas, pour vous, il y a un vrai potentiel. Mais ça n'a pas l'air de... Pourtant, c'est drôle, ça n'a pas l'air de vous équilibrer pour autant. Ça n'a pas l'air de vous... ça a l'air plus de vous déconcerter, voire de vous faire peur, que de vous emballer. On va aller voir les poissons pour ces 2 semaines. Ces 2 premières semaines de janvier. Quelles sont les énergies autour des poissons ? Amoureusement, qu'est-ce qui arrive au devant des poissons pour ces 2 premières semaines de janvier ? Quels sont les messages pour les poissons pour ces 2 premières semaines de janvier ? Allons voir les énergies autour des poissons pour ces 2 premières semaines de janvier. Ça avance. On a le chariot, le soleil à l'envers et le 5 de bâton. Tiens, on a le sentiment que vous vous battez un peu contre vous-même là, pour le coup. Le 5 de bâton, c'est la compétition, c'est aussi les combats internes. C'est très intense et pourtant avec le chariot ça avance, on avance, il y a quelqu'un qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive vite, il y a quelqu'un qui est très concentré, il y a du mouvement, il y a des possibilités, alors j'allais dire des possibilités de déplacement autant que faire se peut en ce moment, mais avec le soleil à l'envers on a le sentiment que vous restez un peu derrière votre voile de secret, derrière votre voile ça pourrait être, c'est toujours très positif le soleil, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, mais là il y a un peu l'idée qu'on veut pas être à découvert, on pense toujours qu'il y a une petite ombre au tableau, on pense toujours, on veut rester, on n'a pas envie d'être sous les projecteurs, et du coup
Avec le 5 de bâton, on est conflictuel, on est dans la recherche de la petite bête. En tout cas, c'est positif dans l'idée que c'est très intense pour vous, poisson, pour ces deux premières semaines. Si vous voulez faire rentrer quelqu'un dans votre vie, si vous avez, vous, envie d'avancer, c'est tout à fait possible. On a le sentiment qu'il peut y avoir de la compétition même, donc peut-être éventuellement plusieurs partenaires potentiels, plusieurs prétendants, prétendantes. Avec ce soleil à l'envers, on a aussi le sentiment que pour vous, vous êtes tellement plein d'intensité que c'est un peu comme si vous arriviez à vos fins, ça serait encore pas suffisant tellement vous êtes énergique. Le soleil à l'envers, oui, pour moi, on est un peu... c'est un peu comme si vous aviez plein de choses qui arrivaient sur un plateau et puis que vous êtes là en train de faire... Genre si vous attendez qu'il y ait plein de gens qui arrivent, il y a plein de gens qui arrivent et puis vous regardez, ils sont... Oh, vous êtes que 12. Oh ouais. Bah, c'est quand même pas mal 12. Et puis du coup, vous avez envie un peu de leur faire peur. C'est un peu ça. Alors qu'il y a une énergie qui est quand même super positive. Le 5 de bâton, c'est le conflit. Donc c'est un peu comme si vous alliez aller piquer là, poker tout le monde, pousser là. Oh, allez, vas-y, toi, je sais bien que tu vas pas rester, je sais bien que tu vas pas rester, je sais bien que tu vas pas rester. Alors que l'autre, il est là, non mais moi, je suis là, je reste. Il est concentré, vraiment, le chariot, on veut avancer, on a envie de faire des choses, on est enthousiaste, on est vraiment super dans la maîtrise de ce qu'on veut. Et vous êtes là, ouais, mais bon, vous avez envie un peu d'étincelle, mais je pense que, très sincèrement, faites attention parce que je pense que ça peut un peu vous brûler les ailes, toute cette intensité, parce que il faut savoir que le 5 de bâton, en face, il y a du répondant. En face, il y a quelqu'un qui a presque envie d'autant comment on dit ça, montrer les dents que vous, quoi. Donc, je pense que ça va être énergique pour vous, poissons, ces 2 prochaines semaines. Avec le soleil à l'envers, faites attention de ne pas pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Parce que le 5 de bâton, c'est quand même, ça discute et ça se dispute et ça argumente chaud, quoi. Surtout avec le chariot, il y a quelqu'un qui est bien décidé. Il y a quelqu'un qui est bien décidé. Donc, ne vous faites pas vous-même de l'ombre. Le soleil, c'est très positif. J'ai envie de dire, au lieu de chercher la petite bête et de vouloir absolument montrer qui a la plus grosse voiture, c'est pas du tout ça qui m'est venu en tête, mais je vais pas vous dire ce qui m'est venu en tête. Profitez du voyage avec le chariot. Il y a quelqu'un qui est là et qui a envie de vous amener quelque part. Il y a quelqu'un qui est là et qui vous promet déjà une dynamique absolument effervescente. N'essayez pas de chercher la petite bête, poisson. Laissez-vous embarquer, hein, plutôt. On dirait qu'il faut lâcher un peu de contrôle. Bon, voilà, poisson. Messieurs, dames, à bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau début de janvier. Abonnez-vous, aimez la vidéo si ça vous parle. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.